Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Alors, je suis dans la joie ce matin parce que nous partageons un thème qui est merveilleux, à savoir la louange. Alors, en ce mercredi 19 mars 2025, nous voulons prendre un nouveau texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 30, du verset 29 au verset 32. Ésaïe chapitre 30, verset 29 à 32, je lis. Alors, vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Et à chaque coup de la verge qui lui sera destiné, et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra de tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Alléluia. Alors, cette portion des Écritures nous enseigne toujours sur la louange. Je disais hier que la louange, ça signifie simplement rendre hommage, célébrer donc une personne. Et ici, en l'occurrence, nous parlons de notre Créateur, de notre Dieu. Donc, nous sommes là pour célébrer notre Dieu, lui rendre hommage et donc le célébrer pour tous ses hauts et bien fait. Alors, nous avons dit que, selon le psaume 22, verset 6, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque quelqu'un siège, c'est pour prendre des décisions. Lorsque tu es dans la détresse, ne te lamente pas, ne pleure pas, ne t'attriste pas, mais prends le temps de louer ton Dieu. Le louer, ce n'est pas, comme je le disais hier, un rythme forcément rapide ou accéléré, ou alors juste pour s'égayer, mais nous sommes en train de rendre hommage à Dieu, que cela soit avec une mélodie douce, une mélodie entre guillemets plus rapide, mais le plus important, ce sont les paroles que nous exprimons, notre cœur qui s'élève vers notre Dieu. Et lorsque Dieu entend ces louanges, Dieu vient siéger, il vient prendre des décisions. Et lorsqu'il prend des décisions, comme vous voyez ici, comme un juge, il a un marteau, et alors lorsqu'il tape sur son bureau, cela signifie donc qu'il y a un ordre qui est donné par le juge, et donc une sanction également est libérée par le juge. Et ici, on dit que au son de la voix de l'Éternel, l'Assyrien va trembler. Pourquoi il va trembler? Parce que le Seigneur dit donc au verset 29, « Vous chanterez, vous allez vous réjouir, vous allez célébrer votre Dieu, vous allez le louer, en d'autres termes, vous allez louer votre Dieu. » Et pendant que nous nous louons Dieu, Dieu, lui, en esprit, il est en train d'exercer un jugement sur nos adversaires. Il est en train d'exercer un jugement sur nos oppresseurs. Il est en train d'exercer un jugement sur tous ceux qui veulent se lever contre nous. Lorsque tu loues, il y a une puissance qui est dégagée. Parce que lorsque tu loues l'Éternel, tu es en train de voir sa grandeur. Tu es en train de voir sa splendeur et Dieu ne peut que se manifester. La création tout entière obéit au son de la voix de l'Éternel. Et Zacharie dira que toute chair fasse silence devant l'Éternel, que toute chair fasse silence devant le Créateur. Lorsque tu te mets à louer, lorsque tu célèbres Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a créé, alors même la création obéit à cela. La création est dans la joie lorsque tu es en train de célébrer Dieu, et Dieu lui-même alors exerce un jugement contre tes ennemis. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Durant cette semaine, expérimente la puissance de la louange. Au sein de la détresse, ne t'attriste pas. Au sein de la détresse, ne te lamente pas. Au sein de la solitude la plus profonde, ne te décourage pas. Ne te laisse pas aller dans la douleur ou dans la mort ou dans des pensées néfastes, mais lève-toi et loue-le, célèbre-le, exalte-le, parce qu'il est ton Dieu et il va se glorifier, et c'est lui qui va exercer un jugement. Car il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et Ésaïe dira encore, le peuple que je me suis formé
publieras mes louanges. Tu as été formé, tu as été créé pour le louer. Ce n'est pas pour pleurer, ce n'est pas pour te lamenter, ce n'est pas pour gémir. Parce que lorsque tu te mets à louer, dans le surnaturel, Dieu combat pour toi. Alors lève-toi dans la louange et célèbre-le et tu verras la victoire du Seigneur. Sur ces paroles, je t'encourage à vivre la louange et à expérimenter sa main puissante dans ta vie au nom de Jésus. Très bonne journée et à demain.